Durant la première vague de la pandémie de COVID-19, les établissements pénitentiaires fédéraux ont été plus durement touchés que les établissements provinciaux, ce qui a déclenché des appels pour accélérer la libération des détenus à risque. Cette discussion se poursuit maintenant alors qu'a lieu la deuxième vague, sauf que cette fois-ci, les établissements provinciaux sont les plus durement touchés. Au moins 2 sont aux prises avec des éclosions actives. Et les avocats disent que les solutions appliquées sont quasi cruelles et irrégulières. Plus de 100 cas d'infection à la COVID-19 ont été confirmés à l'établissement de détention de Bordeaux, sur l'île de Montréal. Celui-ci compte un certain nombre de détenus Mohawks. L'établissement de détention de Saint-Jérôme, qui abrite une importante population inuite, compte plus d'une douzaine de cas. Selon une avocate représentant certains de ses clients autochtones, les conditions actuelles sont déplorables. They feel like they're treating a lot of them, they are treated like dogs. Most of my clients, the majority have been contaminated by COVID already. So there are 2 in a small cell, locked about 24 and 24, with not very much access to showers. J'étais propriétaire d'une ferme de légumes biologiques, puis ma grange était plus propre qu'à la prison secteur C, le secteur E de Bordeaux. Si vous ne le croyez pas, cet homme le confirmera. Il est un ancien détenu de Bordeaux qui a contracté la COVID-19 pendant le confinement en cellule. Là, ils nous ont donné une douche de 3 minutes. Ils nous ont renfermés dans une cellule. Là, on est tombé en cellule double. J'ai fait un autre 14 jours dans cette cellule-là, 24 sur 24, encore là, pas de douche. Les groupes en faveur des droits de la personne disent que le Québec aurait dû tirer des leçons la première fois. Mais le ministère de la Sécurité publique du Québec affirme faire sa part. Les visites aux détenus sont suspendues depuis près d'1 an. Le ministère dit avoir accéléré la libération ou assigné la détention à domicile aux détenus de plus de 65 ans et aux détenus présentant de faibles risques de récidive. Pourtant, selon Maître Golnier, le processus n'est pas aussi simple qu'il ne semble. Elle suggère plutôt d'accorder la priorité à la vaccination des détenus. Mais dans un courriel à APTN, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a indiqué qu'aucun changement n'a été apporté au plan de déploiement prévu du vaccin. Depuis le début, nous répétons que la vaccination dépend des doses reçues au Québec. Le Québec demeure dépendant du nombre de doses reçues du gouvernement fédéral, puisque ce dernier est responsable de l'approvisionnement du vaccin aux provinces et territoires. Les détenus provinciaux font actuellement partie des derniers groupes à recevoir le vaccin, même s'ils sont un groupe à risque élevé de contamination. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.